Dans une liste SharePoint, vous pouvez ajouter des champs calculés. Microsoft met à votre disposition une grande quantité de fonctions de calcul semblables aux fonctions Excel. Ainsi, si vous connaissez les fonctions de calcul Excel, vous saurez très facilement écrire des formules ou des fonctions de calcul dans une liste SharePoint. Vous remplacerez les adresses de cellules par des noms de champs. Regardons un petit peu les fonctions disponibles dans une liste SharePoint. Vous prenez votre moteur de recherche favori, vous tapez formule ou fonction de calcul disponible dans une liste SharePoint et vous trouverez assez facilement cette page Microsoft consacrée au sujet. On vous donne ici des exemples de formules courantes dans des listes SharePoint. Donc Microsoft les a catégorisées ici, vous a mis celles qui sont les plus utilisées, les fonctions conditionnelles, d'ATR, mathématiques, texte, et vous voyez que dès que vous cliquez sur une catégorie, vous avez des exemples d'utilisation de ces fonctions. Donc vous retrouverez assez facilement, vous voyez ici dans le cas des fonctions conditionnelles, les fonctions logiques, si et ou, que vous connaissez sans doute dans Excel. Donc le fonctionnement est le même, sauf qu'en fait, on va remplacer les adresses de cellules, les références de cellules, par des noms de champs. Et vous avez remarqué que les noms de champs seront encadrés de crochets. Voilà pour la syntaxe. Sinon, la syntaxe est la même. Nom de fonction, des parenthèses. On sépare les arguments tout simplement par des points-virgules. Voilà le principe d'écriture des fonctions. Mettons cela en pratique à partir d'une de nos listes SharePoint. Alors, revenez dans votre espace SharePoint, donc en dessous des actualités des sites dont vous êtes membre, vous retrouvez les sites que vous suivez. Revenons dans notre site IT, à partir duquel nous avions créé deux listes. Une liste inventaire matériel, dans laquelle on reprenait tout le matériel ordinateur, hi-fi, vidéo, smartphone de l'entreprise, et on avait une liste, vous savez, affectation, à partir de laquelle on voulait gérer des affectations matérielles. Voilà, tel jour, on a affecté ce matériel de notre inventaire à telle personne. Donc cette table-là, elle contient un champ date de début, on démarre l'affectation, un champ date de fin, un champ qui permet de savoir à qui on a affecté ce matériel, et vous rappelez un champ code matériel qui faisait la relation avec l'inventaire matériel, autrement dit la liaison avec l'autre liste. Très bien. On va ajouter un nouveau champ qui va être un champ calculé qui me permettra de connaître le nombre de jours correspondant à l'affectation. Autrement dit, si on a mis une date de fin ici, il suffira de prendre la soustraction entre la date de fin et la date de début. Voilà combien a duré de temps en jours cette affectation. Donc, je vous rappelle par contre que la date de fin n'est pas un champ obligatoire. Donc, il est possible qu'on n'ait pas saisi cette date de fin, parce qu'on ne la connaît pas, on verra plus tard. Alors, dans ces cas-là, évidemment, on risque d'avoir un problème si on fait une soustraction et que la donnée est vide. Donc, nous, en fait, on va partir de la chose suivante. On va utiliser une fonction si ici qui dit que si on n'a pas rempli la date de fin, en fait, là, on fera une soustraction en prenant la date du jour, la date d'aujourd'hui, et on retranchera la date de début. Donc on aura le nombre de jours depuis le début de l'affectation. Par contre, si on a entré la date de fin, là on prendra bien la durée qui sépare la date de fin et la date de début. Voilà pour ce que l'on souhaite. Donc on va ajouter ce champ calculé en utilisant paramètres de la liste, comme nous le faisions jusqu'à présent quand on voulait ajouter un champ. Et un petit peu plus bas, on va utiliser créer une colonne pour ajouter notre champ. Donc ce champ, on va le nommer NBjour. Il va falloir indiquer le type de champ. C'est là où on va choisir le type de champ permettant d'effectuer des calculs. Donc on va utiliser ici valeur calculée, calcul basé sur d'autres colonnes. Voilà, on a cliqué sur ce type de champ. On pourrait remettre une description si on le voulait. Vous avez vu que dès qu'on a choisi ce type de champ, l'interface a bougé un petit peu ici de la page et maintenant il attend que j'indique la formule de calcul souhaitée. Alors pour m'aider, vous avez vu que j'ai ici la liste des chances qui va être un petit peu plus facile. Donc moi j'y vais, donc je sais que je dois utiliser une fonction si, donc égale si parenthèse, il va falloir que j'aille regarder si le champ date de fin est vide. Alors, dans ma fonction si, je vais utiliser la fonction logique est vide. La fonction est vide est une fonction qui me permet de savoir si un champ est
vide. Le champ concerné, c'est date de fin. Donc vous voyez, je fais un double clic dessus, il va me ramener le champ. Et vous voyez qu'il met tout seul, dans ces cas-là, les crochets. Alors par contre, je vais devoir fermer les parenthèses ici de est vide. Voilà, donc si est vide, de date de fin. Comprenez par là, si le champ date de fin n'est pas rempli. Alors, point virgule, qu'est-ce que je fais? S'il n'est pas rempli, je vais prendre la date du jour. Alors, dans SharePoint, comme dans Excel, il y a une fonction qui s'appelle aujourd'hui. C'est une fonction, parenthèse ouverte, parenthèse fermée, elle n'a pas d'argument. Cette fonction aujourd'hui permet de récupérer la date du jour. Aujourd'hui, moins, et je vais prendre la date de début. Voilà, ça c'est dans le cas où je n'ai pas mis de date de fin. Je continue, point virgule, sinon, sinon je vais prendre tout simplement la date de fin et je vais retrancher à cette date de fin la date de début. Et comme j'ai terminé, il ne me reste plus qu'à fermer la parenthèse de mon si. Donc vous voyez que si vous connaissez Excel et les fonctions Excel, vous allez pouvoir assez aisément écrire des fonctions de calcul ici dans SharePoint pour obtenir des opérations de calcul. Alors on va encore dire le type de données qu'on veut récupérer. On ne veut pas récupérer une donnée textuelle. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer vraiment une donnée numérique de type nombre. Et on va pouvoir indiquer le nombre de décimales. Ici, moi, je ne veux pas de décimales. Voilà, j'ai terminé le champ, je le valide. Je vérifie cela tout de suite, je reviens dans ma table affectation. Donc, si je regarde un petit peu les données qui ont été mises ici, vous voyez que là, il m'a déjà effectué un calcul 7 jours. J'ai une date de début, une date de fin, il a bien soustrait les deux et m'a automatiquement calculé pour cet enregistrement le nombre de jours. Mais si j'ajoutais maintenant un nouvel élément, j'affecte à partir d'aujourd'hui, je ne mets pas de date de fin. Alors pour vérifier quand même que ça marche, plutôt que utiliser la date d'aujourd'hui, je vais mettre la date d'il y a 2 jours. Je vais affecter à une personne de mon entreprise qui est par exemple Ludovic, voilà, c'est fait. Je vais aller chercher un matériel dans ma table, je vais affecter ce matériel, je vais enregistrer. Vous voyez que automatiquement, le nombre de jours a été calculé. 2 jours d'affectation. Pourquoi il a calculé 2 jours? Parce que je n'ai pas de date de fin, donc il a pris la date d'aujourd'hui. Mais si je modifie cet enregistrement et que je mets une date de fin, automatiquement, il va effectuer le calcul en prenant en compte cette date de fin. Vérifions-le. Je vais modifier cet enregistrement. Je vais maintenant entrer une date de fin. Je sais que ce matériel, je l'affecte jusqu'au 12 mars ici. Donc j'enregistre la fiche. Et si je regarde un petit peu à droite, je vois bien le nombre de jours d'affectation. Donc voilà comment vous allez pouvoir, à partir d'une liste SharePoint, utiliser des fonctions de calcul pour obtenir des résultats calculés dans des champs. Vous utilisez les mêmes fonctions que celles que vous connaissez dans Excel.